Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur Alors quand le mariage devient un cauchemar, épisode 51, partie 2. Ça commence avec Kenny qui dit vraiment, Jonathan, je suis déçu. Je suis sincèrement déçu parce que tu n'es pas en train de voir que Emeka essaie de t'éloigner de tout le monde. Emeka essaie de chasser tout le monde chez toi. Il dit jamais, ce n'est pas Emeka. Ce n'est pas Emeka. Est-ce que c'est Emeka qui avait demandé à Clara de quitter la maison? Clara a quitté la maison parce qu'il y avait le waka dans ses yeux. Et Emeka dit, oh, pardon, rappelle-le. Oh. Je ne comprends pas, c'est moi qui avais dit que Clara quitte la maison. Il dit non. Emeka vient te dire les choses. Emeka t'a demandé de chasser ta femme. Emeka t'a dit de faire les choses. Tu as fait ce qu'Emeka t'a demandé de faire. C'est pour ça que Clara a quitté la maison. Parce que tu ne lui faisais pas confiance. Oui, et maintenant, voilà Teresa que tu as foutu à la porte. C'est toujours Emeka qui t'a demandé. Maintenant, il demande de chasser ta soeur et ta fille. Il dit, Teresa a volé l'argent de ma femme. Donc, tu veux que je garde une voleuse chez moi? Hein? Ma fille est en train de vouloir séduire Emeka. Donc, c'est Emeka qui a aussi demandé qu'elle puisse le séduire. Emeka dit, demain, tu sais même de quoi est-ce que tu parles. Donc, tu veux maintenant dire que tu connais la fille tu connais Benita plus que son père. Hein? Donc, tu veux dire que tu connais la fille là plus que Emeka, plus que Jonathan. Jonathan, demain, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu te mets dans ma famille? S'il te plaît, ça c'est ma famille. Quitte sur ma famille. D'accord? Laisse ma famille en paix. Laisse mes choses familiales. Et Kenny dit, écoute-moi très bien, tu ne vas pas chasser cet enfant. Tu as compris? Tu ne peux pas chasser cet enfant de ta maison. Il dit qu'il va chasser. Et Kenny dit, si tu tentes, je vais partir au service social. Oui. J'irai au service social et je vais les demander, je vais me mêler dans cette histoire. Tu vas voir. Et Emeka dit, pourquoi est-ce que tu veux te mêler dans les problèmes de famille? Et Jonathan dit, écoute-moi Kenny, maintenant je ne blague pas. Tu laisses ma famille en paix. Ça c'est mon enfant. Si je veux la chasser, je vais la chasser de chez moi. Parce que c'est une mauvaise fille. Oui, je vais la mettre à la porte. Kenny dit, essaye Jonathan, je te défie, essaye. Moi, j'irai au service social, d'accord? Je vais les faire, ils vont venir te chasser dans cette maison. Ils vont te foutre à la porte. Parce que cette maison n'est pas à toi. C'est sa maison. Tu as compris, non? C'est sa maison, cette maison est à elle. Elle est à elle. On va te chasser de là et tu ne pourras plus remettre les pieds là-bas. Que tu le veuilles ou pas. Comme tu veux écouter ton imbécile d'ami Emeka, continue à écouter Emeka. Emeka veut éloigner tout le monde de toi. Il dit, je t'interdis de parler comme ça. Hein? Emeka, c'est mon ami, c'est un vrai ami. C'est le seul ami qui a toujours été là. Ok? Mets-toi de tes oignons et laisse ma famille en paix. Je vais la chasser, que tu le veuilles ou pas. Il dit, essaye, tu vas voir. Essaye, on ne va pas te dire. Tu vas voir comment on va te foutre à la porte. Toi et ta diablesse de copine là. Emeka dit, hey, c'est déjà à ce niveau-là. Il dit, tu vas voir, essaye. Je ferai en sorte que tu ne t'approches même pas de cette maison. Dans 100 mètres de cette maison, tu ne vas pas t'approcher. Moi, je vais m'occuper de cette affaire. Et je vais régler la situation. Tu es normal. Tu n'as même pas honte. Il s'énerve alors, il se lève, donc il s'en va. Mais qu'appelle Kenny. Donc, Kenny, tu veux me faire une chose pareille. Tu vas payer les services sociaux sur moi. Kenny. Kenny, tu ne me réponds pas. Tu t'en vas, Kenny. Kenny est parti. Et puis Emeka, donc c'est maintenant comme ça. C'est maintenant comme ça. La prochaine scène on montre Jetta qui est à la maison. On dirait qu'elle était impatiente, elle attendait les gens. Et subitement, on sonne à la porte. Elle part donc pour ouvrir. Elle retourne avec deux hommes. Donc c'est l'avocat et le monsieur et l'acheteur qui va acheter la maison. Elle profite donc de l'absence de Jonathan et de Benny pour vendre la maison. Maintenant, le monsieur, elle dit, elle est bienvenue. Venez voir, entrer. Venez inspecter la maison. L'avocat dit, oui, c'est comment? Elle dit, ça va. Elle salue l'avocat, elle salue le monsieur. Elle dit, voilà, vous voyez, tout est nickel. Bon, vous achetez avec tout. Ok, vous regardez comment la maison est nyanga. Vous voyez les propriétés comme ça, ce n'est pas facile. Hein? Elle est bien comme ça, ce n'est pas facile à avoir. Regardez, mon mari a acheté les choses importées. Tout ce que vous voyez comme la décoration dans cette maison était importé. C'est mon mari qui a payé pour qu'on puisse la décorer. Le monsieur dit, je vois, la maison me plaît, la maison me plaît. Elle dit, venez alors, venez inspecter, regardez. Inspectez, vous voyez comment c'est vaste, vous voyez comment c'est grand. C'est une très grande maison. Hein. Il dit, je vois. Le monsieur qui va acheter dit, celui où c'est vert, où c'est bleu, je ne sais pas. Elle dit, venez en haut, venez inspecter.
en haut, elle les prend pour monter en haut. Ils partent, ils montent les escaliers pour aller inspecter aussi là-bas. Et Seigneur Jésus-Christ, n'arrive pas à croire. Ils partent, elle dit, elle les amène partout, même dans la cuisine, partout. Elle dit, vous avez vu comment c'est vaste, vous voyez, non? Donc, vous voyez que ça mérite ce prix-là. C'est vraiment, vous n'achetez pas, ce que vous achetez là, vous allez aimer. Et puis, elle demande maintenant que vous allez payer, le transfert serait fait quand? Le monsieur dit, ça sera effectué demain. Elle dit, demain, c'est vrai ça? Donc, vous allez effectuer le transfert demain. Le monsieur dit, oui, effectivement, ça sera effectué. Elle dit, ok, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Donc, je dois attendre, je dois espérer avoir l'argent demain alors. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis, ils inspectent. Maintenant, ils disent que donc, ils vont partir pour essayer de faire la paperasse. Donc, pour faire tous les documents qu'il faut. Et puis, elle doit se préparer avec les originaux aussi. Elle dit, oui, pas de problème, c'est comme ça qu'ils partent. Elle était tellement contente. Elle a dit, oh mon Dieu. Donc, ça veut dire que j'ai réussi. J'ai réussi à vendre cette maison. Ah mon Dieu, demain, donc l'argent va entrer dans mon compte. Ah, ce n'est pas vrai, c'est vrai. La prochaine scène nous montre Jonathan qui est arrivé lorsque les gens la partaient. Elle dit, mais c'était les qui ça? Elle était étonnée. Elle dit, mais Satan, c'était les qui ça? Je n'ai jamais vu ces deux hommes. Qu'est-ce qu'ils foutaient chez moi? Qui est à la maison? Et pourquoi est-ce qu'ils étaient là? Moi, je ne les ai jamais vus, d'Ève, d'Adam. Attends, il faut que j'aille voir. Pourquoi est-ce qu'ils étaient là et pour qui était à la maison? La prochaine scène, montre Jita qui est là, elle est en train de fêter, elle était très contente. Elle dit, donc, elle parlait seule. Maintenant, elle attend le bruit. Elle parlait seule, elle était concentrée. Que Seigneur, donc, cet argent va me revenir. Maintenant, elle attend le bruit, elle dépose le verre, le whisky qu'elle avait. C'est Jonathan qui vient. Jonathan demande, bébé, c'est comment il passe le bébé? Jonathan demande, c'était qui les hommes que j'ai vus partir d'ici là? J'ai vu deux hommes. Elle dit, ah, ça, ce sont les agents. Tu vois, la société donc, qui est en train d'importer nos choses là, de la Chine. Ce sont les gens ils sont venus voir là où j'habitais et tout. Et ils demandent, et pourquoi est-ce qu'ils étaient là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à nos trucs? Elle dit, tout va bien. Ils ont dit que ça va arriver dans un mois. Et puis, ils voulaient voir là où ils habitent. Ils demandent dans un mois. Comment tu dis dans un mois? Mais l'autre jour, le gars que nous avons appelé Max, il nous a dit dans 3 semaines. Elle demande, est-ce que tu as oublié que nous avons changé le truc? Nous avons augmenté l'argent pour changer tout. Donc, maintenant, ils devaient recommencer à nouveau. Il dit, ah oui, c'est vrai en plus. Et puis, il demande, mais ils ont fait comment pour trouver la maison? Elle dit, je ne sais pas. En fait, lorsque je remplissais les papiers, tu vois, j'ai mis l'adresse de la maison et tout. Donc, c'est par rapport à cette adresse-là qu'ils ont trouvé la maison. Elle dit, et en plus, j'avais oublié, tu vois, que j'ai mis l'adresse. Et ils ont trouvé la maison par rapport à cette adresse-là. Elle dit, ok. Elle dit, c'est bon alors. Dans ce cas, on doit seulement attendre que les choses puissent arriver. Donc, elle dit, oui bébé, tu n'as même pas idée. Tu ne sais même pas à quel point je suis contente. Tu ne sais même pas. Donc, tu n'as aucune idée. Tu vois, elle dit, bébé, imagine-toi, le grand Joe est arrivé et moi, Madame Grand Joe. Tu sais comment, donc, on sera au sommet de tout, bébé. Et il dit, oui, ma puce, viens là. Oui, ma puce, viens là, je te porte. Oui, bébé, viens. Il porte sa femme. Il était content. Il dit, viens, ma puce. Vraiment, il a équié. Il a tout. Il dit, vraiment, je suis fière. Il dit, écoute-moi, bébé, toi maintenant, tu vas être le grand patron et moi, ta femme. Buvons et célébrons comme ça qu'ils ont commencé à boire. Un imbécile comme ça. Tu n'as rien vu. Ils buvaient. La prochaine scène nous montre Grand Dieu et sa femme couchés au lit. Maintenant, ils s'amourachaient. Maintenant, après, elle s'arrête. Tu vois, elle s'arrête. Elle s'arrête du coup. Et puis, elle s'assoit. Il demande, bébé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es arrêté? Elle dit, tu sais, j'ai peur. Parce que voilà, maintenant, on va avoir l'argent. Et je me dis que tu vas changer. Comme on aura l'argent, tu vas changer. Je ne sais plus si tu pourras m'aimer encore comme maintenant. Il demande, qu'est-ce que tu racontes? Mais je t'aimerai toujours. Je t'aime, bébé. Qu'est-ce que tu racontes?
Elle dit, je ne suis pas sûre parce que je me dis que tu vas commencer à chercher les petites filles, les femmes plus jeunes comme moi, les femmes plus sophistiquées que moi. Donc, ça ne sera plus pareil. On ne pourra plus s'amuser comme avant. Tu sais. Elle dit, bébé, tu ne peux pas dire ça, pas après tout ce que tu as fait pour moi. Hein? Tu m'as aidé, tu m'as remonté le moral. Écoute-moi, je te jure, bébé, je serai fidèle, je serai loyale à toi, ok? Je ne vais jamais te tromper. Elle dit, ah bon? Il dit, oui, ça c'est promis, juré, je ne vais jamais te tromper. Il s'embrasse alors, oh, il tombe sur le lit. Elle était contente jusqu'à... La prochaine scène nous montre Jetta qui part avec un agent sur le terrain parce qu'elle avait aussi laissé les documents pour qu'on trace le terrain. Elle dit, mais c'est le terrain ici. L'agent dit oui, et c'est si vaste que ça. L'agent dit oui, c'est un très grand terrain. Et elle demande comment est-ce que tu as fait pour trouver. L'agent lui dit, avec les documents, comme c'est dans le système, c'est facile à tracer. Donc, elle dit, ah, et elle demande, le terrain, si ça peut coûter à peu près combien? Tu peux me... Donc, supposons que quelqu'un veut acheter. Le gars dit 100 millions de naira. Elle dit quoi? 100 millions de naira. Il dit oui, 100 millions. Les terrains maintenant sont chers. Et puis, elle dit, ok, j'ai envie de vendre. Est-ce que tu pourras me trouver un acheteur? Il dit, il y a déjà un acheteur. Lorsque tu avais demandé qu'on trace le terrain et que tu voulais acheter, on avait trouvé il y a un acheteur qui est prêt à te donner les 100 millions. C'est un petit problème. Elle dit, attends. Donc, tu dis qu'il y a un acheteur. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. S'il te plaît, je suis prête à vendre, d'accord? Donc, parce que le terrain est bien situé, nous allons la vendre. D'accord, c'est bien. Il dit, il n'y a pas de quoi. Il dit, regarde, c'est pas juste là-bas. Il montrait aussi là où ça part, il montrait partout. Elle dit, oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Elle parle pour aller voir. Seigneur. La prochaine scène nous montre l'acheteur de la maison qui est en train d'appeler son comptable pour demander s'il a transféré l'argent. Et le comptable lui dit, oui, il a effectivement transféré l'argent dans le compte qu'on lui a demandé de transférer l'argent. Donc, tout y est. Donc, on doit juste demander à la personne de vérifier son compte. Donc, c'est tout. Il dit, ok, d'accord, c'est bon, merci. Il raccroche le téléphone. Maintenant, il dit que, s'il te plaît, mon comptable dit, tout est prêt. On a déjà transféré l'argent dans ton compte. Donc, vérifie ton compte. Elle dit, ok, elle sort dans son téléphone de son sac. Elle vérifie son compte. Elle dit, ah oui, tout y est. L'argent est transféré. C'est bon, tout y est. Il n'y a pas de problème. Il dit, ah, c'est bien. Il rit, tu vois. Il dit qu'il n'y a pas de problème. C'est bon. Maintenant, l'avocat dit, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir les documents, les originaux? Puis-je les avoir, s'il te plaît? Elle dit, ok. Elle sort dans les originaux de la maison. Elle donne. Pour qu'il puisse prendre. Désolée pour le truc. Désolée pour ce bruit. Elle montre, elle donne. L'avocat regarde. Il dit, ok, c'est bon. Et je vais aussi te donner les documents pour la vente pour que tu puisses les signer pour montrer que tu nous as vendu la maison et tout, pour le transfert de nom et tout. On lui remet, elle prend donc, elle signe. On lui montre les parties, les endroits où il faut signer, elle signe. Donc, partout il faut signer, elle signe. L'avocat montre, elle signe. Partout. Maintenant, elle continue parce qu'il y a plusieurs endroits à signer parce que c'est légal. Ils ne sont pas en train de faire le faux. Maintenant, l'avocat salue dans le propriétaire, dit que tout est bien qui finit bien. Nous avons déjà tout vendu. Maintenant, la femme dit oui. La femme dit merci. Il se salue. Maintenant, elle dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner 3 mois pour que je puisse mettre mes choses ensemble avant de quitter la maison? J'ai besoin juste de 3 mois pour pouvoir mettre ma famille à l'abri et tout. L'avocat dit, il n'y a pas de problème, que dans le contrat, il y a 6 mois, tu as 6 mois à libérer la maison. Elle dit, oh, il y a ça dans les clauses du contrat. L'avocat dit oui, elle dit non, elle a juste besoin de 3 mois. 3 mois, c'est bon, 6 mois, c'est trop. Qu'elle ne veut pas 6 mois, elle veut juste 3 mois. Et elle est bonne. Le propriétaire dit, le nouveau propriétaire maintenant, il dit, il n'y a pas de problème. Si elle veut 3 mois, on lui donne 3 mois. Donc, la prochaine scène montre... Déby qui est fâché, qui s'énerve. Elle dit à Emeka, je t'avais prévenu, je t'avais dit de ne pas partir voir la fille là, toi, toute seule. Tu sais que la fille là est très dangereuse. Elle est petite, mais elle est vicieuse. Tu sais, c'est une petite fille insolente. Je t'avais interdit de partir là-bas. Regarde-toi maintenant.
tu vas faire comment? Regarde, comment tu es pas. Il dit, tu vois cette fille-là, je vais la payer. Cette fois-ci, je vais en finir avec elle. Ce n'est même pas la blague. Donc, je veux la payer, qu'elle le veuille ou pas. Il dit, ça va aller. Cette fille, cette petite fille, ce n'est pas un enfant qu'on doit blaguer avec. Et puis maintenant, elle dit, où en es-tu avec la vente des biens? Tu vois, la maison et le terrain. Il dit, je suis en train, il n'y a pas les acheter, tout est sec maintenant, donc il n'y a rien qui donne. Donc, j'attends les gens. Il y a les gens, j'ai déjà montré aux gens, mais j'attends toujours. Et puis, Debbie dit, mais s'il te plaît, il faut vendre ça. Tu sais que nous sommes 3. Il faut vendre ça pour que chacun prenne sa maison. Parce que Jetta, c'est impatiente déjà. Elle est fatiguée. Tu sais, chaque jour, elle niasse avec le gars là. Elle lui fait à manger, elle fait ci, elle fait ça. Elle dit donc, Jetta doit se calmer. Elle est arrivée quand? Elle est pressée par rapport à quoi? Elle est arrivée quand? Elle est là depuis quand? Elle dit non, tu ne peux pas dire ça. C'est Jetta qui est à l'intérieur, nous sommes à l'extérieur. C'est elle qui est en train de couper. Tu vois, c'est elle qui est en train de niasse avec le gars, c'est elle qui est en train de tout faire. Elle les coupe plus que nous. Donc, tu peux pas vouloir qu'elle reste là. Il faut comprendre que ce n'est pas facile pour elle. Donc, elle est fatiguée. Tu vois un peu, il dit, ok, c'est bon, il a compris, il va essayer de faire son mieux, mais qu'elle doit se calmer un peu, dis donc. Elle doit se calmer, que ce n'est pas facile, il ne peut pas aussi jeter, parce qu'ils sont 3. Il faut qu'ils partagent l'argent. Il ne peut pas aussi jeter la propriété là comme ça. Tu vois, l'État doit se calmer un peu, mais il va essayer de faire ce qu'il peut faire. Mes amours, comme je dis, on va s'arrêter. C'est comme je dis souvent, le mariage n'est pas un farce, le célibat n'est pas une malédiction, et ce n'est ni une maladie. Nous devons faire très attention. Et comme je vous ai dit tantôt, après cette série, si je ne fais pas, moi je fais juste les trucs des célébrités. Le Congo, ça des célébrités, c'est tout. Je fais plus les trucs de monsieur Aloy parce que c'est la même chose. Donc, je dis souvent, l'amour, c'est une bonne chose, ok? Mais il faut toujours te préférer. Donc, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendant, salut, bisous, bye.